coucou les loups. Et bien aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo crash test make-up. Donc en fait je vais reprendre tout le make-up que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Max More que vous avez vu la semaine dernière. Donc voilà, on va faire le petit crash test de tous les make-up que j'ai reçus ensemble. C'est parti! Bon allez, c'est parti donc pour ce make-up crash test Max More suite du calendrier de l'Avent. Pour commencer, je vais faire mon teint, mais je vais le faire avec le fond de teint Shiglan. C'est le Complexe Pro. Je viens de l'acquérir, donc c'est un teinte nude. Donc bah, c'est parti, on va faire le teint. Donc normalement, c'est un fini mat. Donc on va voir, j'ai mis 5 gouttes, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Hop. Ouais, en tout cas, il a l'air d'être bien couvrant. La teinte me paraît pas trop mal pour ma carnation là, du moment. Même si bon, à la cam je parais toujours plus blanche, hein, c'est comme ça. Mais sinon il m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas il s'applique bien, il se travaille bien, il s'étire bien. Je travaille à l'éponge, hein, je préfère qu'au pinceau. Parce que je trouve que les fonds de teint fini mat au pinceau, je trouve que ça s'étale mal. Du coup là j'ai préféré faire à l'éponge. Donc voilà pour le fond de teint. Bah écoutez, c'est bien appliqué, hein. Moi je trouve qu'il y a une belle couvrance. Par rapport à mes taches de grossesse, les taches de... Ouais, si, les taches de... Le masque de grossesse, là, les fameuses taches, là, je trouve que je les vois quand même moins. Donc c'est plutôt pas mal pour ce fond de teint. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va passer à l'anti-cerne. Donc c'est le... Celui-ci, c'est le Je m'aime Maybelline. Puisque je n'avais pas d'anti-cerne Max More. Donc je l'applique, je fais mes sourcils et je reviens. Du coup, je vais en profiter pour tester la petite blender pour remettre mon concealer. Donc voilà, j'ai fini mes sourcils, j'ai fini avec le concealer et tout ça. Maintenant, on va tester la base à paupières qui était dans le calendrier de Max More. Donc on va voir. Je vous l'avais dit, elle est translucide. Voilà. Il n'y a pas d'odeur. J'en ai pris peut-être un peu beaucoup. Moi, je suis en train de me dire que j'ai pris une grosse noisette, j'aurais peut-être pas dû en prendre autant. Je la mets avec le doigt. Hein. Je tapote. Après, il faut vraiment qu'elle soit... qu'elle lisse bien la paupière, tout. Donc j'espère que... elle sera efficace. Voilà. Pour la base à paupières. Bon. Elle s'applique bien en tout cas. Je vais la laisser sécher un peu.
Ensuite, je vais tester la petite palette. Voilà, de Max More. Je vais essayer d'utiliser pas mal de couleurs. À voir ce qu'on peut faire avec ce genre de make-up. J'ai bien envie de partir sur quelque chose de festif, comme si c'était Noël. D'où la tenue, les boucles d'oreilles, tout ça. Voilà, j'ai essayé de me mettre en mode Noël pour ça ressorte encore mieux et rester dans le thème maquillage, Max More, calendrier d'avant, Noël, tout ça, ça me paraissait pas mal. Donc, je vais prendre un petit pinceau plat, quoique, si, un pinceau plat, et je vais venir unifier toute ma paupière mobile avec la teinte la plus claire. Par contre, je n'ai pas le nom des teintes, il n'y en a pas. Donc, c'est un blanc crème un peu. C'est un peu poudreux par contre. Oui, effectivement, il est vraiment très clair ce fard. Hein. C'est vraiment pour faire la paupière mobile, histoire de bien tout fixer. Mais ouais, il est quand même très clair. Hein. Ouais, il est vraiment très clair. Mais bon, c'est bien, ça vient apporter de la lumière et puis au moins ça viendra unifier, lisser le tout, mais sans faire trop de couleurs, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal pour unifier. Ensuite, je viens prendre un pinceau plus fluffy. Et on va venir faire la banane. Donc là, le creux de paupière. Et je vais venir le faire avec l'autre mat. Donc c'est un marron très clair. C'est pareil, hein, c'est assez poudreux. Hop là. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, ça fait un peu taupe, mais c'est pas... C'est plutôt discret. Hein. Il est plutôt discret, mais ça passe. Pour faire un creux de paupière, là, c'est pas... Après, il est quand même pigmenté puisqu'on le voit. Hein. Mais ça reste dans des tons plutôt vraiment très clairs. Ça viendra apporter petit côté ombré à la paupière. J'ai su mon pinceau. Et du coup, maintenant, il va falloir taper dans les irisés. Donc, j'ai envie d'accentuer le tout avec celui-ci. Donc, c'est un marron chocolat, je dirais. Et il est irisé. Par contre, ça, c'est vraiment méga poudreux. Et ça ne marque pas. Ouais, bon, bah je vais essayer en l'humidifiant un peu, avec un pinceau plat cette fois. Parce que là, où est la couleur? Je me le demande. Donc je reprends un peu de matière. Alors, ça se trouve, ça ira mieux en le mouillant. Ah oui, voilà.
Tout de suite en l'humidifiant, ça va un peu mieux. Je vais essayer de le retravailler. Mais une fois que c'est humidifié... Bon, c'est pas mal. Mais voilà, il faut vraiment l'humidifier ou alors le mettre au doigt. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Ça reste quand même discret. Hein. C'est pas non plus... Voilà, je vais faire l'autre côté. Je viens retravailler tout ça. Donc voilà, j'ai fini de le travailler. Bon, ça va plutôt pas mal, mais il faut vraiment l'humidifier un peu. Je vais prendre le irisé qui est ici. Alors c'est un doré un peu kaki. Donc c'est pareil. Hein. Je reprends mon pinceau plat que j'ai essuyé, que j'ai réhumidifié. On va voir ce que ça donne. C'est un couleur un peu bronze. C'est pas vilain. Hein. C'est pas vilain. Je vais juste le mettre là, au milieu. On le voit quand même. Hein. C'est pas mal. Du moins on le voit, donc... Voilà. Après, ça se travaille plutôt pas mal. Hein. Quand c'est un peu humidifié, c'est moins poudreux et ça s'applique plutôt bien. Je vais reprendre mon fluffy là. Histoire de le travailler encore un peu, de l'estomper, de le mélanger. Bon, après, ça a l'air quand même de pas trop mal se mélanger. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais reprendre la couleur la plus claire en irisé. Donc ça, c'est plutôt un champagne. Et on va le mettre en coin interne de l'œil, voir ce que ça donne. Donc toujours un peu humidifier mon pinceau. Hop, ça donne ça sur le pinceau. Je vais le humidifier un peu. Ça a du mal à accrocher certains fards. Après, elle est pas mal cette petite palette hein, pour le prix. Ça se travaille quand même, hein, c'est pas dégueulasse. Hein. Ça se fait. En plus, les couleurs entre elles, c'est franchement mignon. Ça fait... Ouais, j'aime bien. C'est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. C'est lumineux, c'est joli. Ça se mélange bien. Je vais reprendre un petit pinceau de ce style là et puis je vais venir faire mon ras de cils. Alors je vais reprendre le marron qui est là pour faire le ras de cils du bas. Ouais. Alors ça se voit mais c'est pas folichon mais ça se voit quand même.
Ouais, il se voit quand même un petit peu. Je vais quand même reprendre le marron ici. Pareil, je vais devoir le humidifier parce que sinon ça va me faire que de la poudre et puis c'est tout. Voilà, je prélève. J'en ai mis partout sur ma glace. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je me disais joie flou. Bah oui, forcément. J'ai mis du spray partout sur le miroir. Donc là, on le voit quand même. Hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on a fini avec cette petite palette, on y reviendra après. J'avais aussi également le crayon doré à tester. Donc on va le tester, mais alors, je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre en coin là, voir un petit peu. Donc c'est un make-up vraiment très très pailleté. Hein. Mais c'est vraiment pas mal, hein, ce petit doré là. On le voit quand même, il se travaille bien, c'est pas mal. Et ensuite, j'avais envie de rajouter un peu sur ma paupière mobile de ce fard liquide. Donc il se présente comme ça, mais là je pense que je vais y aller avec mon pinceau pour plus de précision. Et je vais en mettre un peu par-dessus mon make-up que je viens de faire. Voir un peu ce que cela donne. Juste là. Ouais, ça inhibe malheureusement. Ouais, ça fait tout de suite plus doré. Hein. Ça donne un peu de couleur quand même. Hein. C'est très très joli, c'est frais. Ça se travaille bien. Hein. C'est vraiment pas mal ça. L'ombre liquide là, c'est pas mal. Ça fait vraiment très très fête, très gold. J'aime bien. J'aime bien, c'est frais. Ça se travaille bien, mine de rien, donc ça va. Ça, j'adhère. On va peut-être en mettre un peu en ras de cils en bas. En rajouter un petit peu là. Histoire de faire encore plus maquillage de fête. Voilà. Ensuite, on a aussi, alors je vais l'utiliser pour faire en dessous là, et le fameux crayon. Bah, ça va, il a l'air de bien marquer quand même. Ça a l'air, hein. Je vais remettre en muqueuse un peu là. Il marque bien.
Ouais, franchement, il marque bien, hein. C'est... Ouais. Non, vraiment, il est bien. Mais je crois que j'avais déjà testé leur crayon gold. Enfin, Kohl. Crayon Kohl. Je l'avais déjà testé, hein. Mais ouais, ça va, il se travaille bien. Bon, par contre, moi, j'avais quelques chutes avec le marron foncé. Bon, c'est pas grave, hein, mais... C'est plutôt pas mal, hein, comme make-up. Pour l'instant, pour les yeux, il n'y a rien à redire. Je vais mettre mon liner. Et ben, c'est la marque Max More aussi, sauf qu'il n'était pas dans le calendrier. Je l'avais acheté à part, ça fait déjà un petit moment, mais je le mets et je reviens. Donc voilà pour le liner. Maintenant, dans le fameux calendrier, nous avions le mascara Max More, qui est pour moi un mascara volume, vu la taille de la brosse et sa forme. Voilà, donc on va essayer ce mascara. J'espère qu'il coule pas. La taille de la brosse, ça me fait un peu peur, mais bon. Allons-y. Mhm. Ouais, il fait son taf. Après, il y a une odeur qui me gêne par contre. Il y a une odeur... je saurais pas dire quoi, mais il y a une odeur qui me gêne dans ce mascara. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans le mascara. Je saurais pas dire quoi, mais il y a une odeur qui me... Ouais. Ouais. Alors après, il est pas mal, hein, il fait son taf. Il brosse bien les cils. Après, est-ce que mes yeux vont supporter ce genre de mascara? Ça, je sais pas. Parce que j'ai même l'impression qu'ils ont envie de pleurer. Alors, je sais pas, est-ce que c'est par rapport à l'odeur ou au produit qu'ils mettent dedans, je ne sais pas. Mais ouais, il y a un truc qui me gêne dans ce mascara. Bon, je vais finir le make-up. J'espère juste que je vais pas ressortir avec des yeux défoncés. Mais sinon, c'est dommage, il fait bien son taf, hein. Bon, après, la grosse brosse, par contre, pour faire les petits cils du bas, je suis pas convaincue. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, il est bien. Bon, il attrape bien les cils, hein. Du haut, toujours. Après, ouais. Bah, il fait son taf, quoi. Mais c'est plus un longueur que volume, hein. Ouais, c'est sûr. C'est plus un mascara longueur que volume. Parce que franchement, je trouve qu'il épaissit pas beaucoup les cils. Faut en mettre plusieurs fois pour avoir de l'épaisseur et la longueur, hein.
Là, ça fait 3 fois que je passe. Bon, après, voilà. Pour un mascara de bas prix, c'est plutôt pas mal. Je dirais que c'est le mascara que je vais garder en cas de secours si j'ai plus de mascara fétiche à moi. Mais sinon, ouais, il fait son taf. Donc, voilà pour les yeux avec Max More. Maintenant, je finis mon teint et je reviens. Donc là, j'ai fait mon teint, mon blush, tout ça. Par contre, j'avais oublié, il y a la poudre de fixation de Max More à tester. Donc, on va la tester ensemble. Pour les autour, en dessous des yeux, je vais prendre la petite éponge qu'il y avait avec. Et on va voir. Ouais, ça... Par rapport à l'autre côté, ouais, si, ça matifie quand même. Ouais, si, ça matifie bien quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, je vais en mettre un peu sur le menton. Avec la hupette. Et puis, je vais quand même tester avec le pinceau. Alors, je vais prendre celui-là parce que j'ai que ça sous la main. Voilà. Et je vais venir en appliquer partout. Bah, pour fixer tout simplement le maquillage. Parce que c'est censé fixer. Donc... ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression quand même qu'elle est assez... qu'elle a bien une tendance quand même à tout blanchir. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Après, à voir sur le long terme. En tout cas, ça enlève quand même un petit peu... beaucoup la brillance. Hein, c'est pas mal. Et puis bon, j'ai pas l'impression que c'est trop... ouais, ça a unifié, ça a tout bien mélangé. Moi, je trouve que ça va. Franchement, le rendu me plaît bien. Après, à voir sur le long terme. Ensuite, le teint, les yeux, c'est fait. On va passer aux lèvres. Donc, j'ai ce rouge à lèvres de Max More. Il n'était pas dans le calendrier, mais c'est un produit que j'avais. Donc, je me suis dit, pour faire du 100% Max More, ça pourrait être pas mal. Donc, on va déjà mettre ça. Donc c'est un rouge à lèvres crème. C'est pas un rouge à lèvres mat ni rien. C'est un rouge à lèvres crème, celui-ci. Et j'avais envie de tester l'ombre liquide, mais je voulais le dériver et en mettre sur les lèvres. Pour apporter de la brillance. Ouh là là. Ah, c'est pas mal aussi en dérivé. Hein. C'est pas mal. Bah écoutez, voilà. C'est la déformation ionique, ça. On dérive tout. Ouais, c'est plutôt sympa. Oui, c'est pas mal. Et on avait le gloss aussi à tester de Max More qui était dans le calendrier. C'est censé apporter du volume, d'où la... Enfin, du volume aux lèvres grâce à son effet... Mais en tout cas, il est
Il est plutôt agréable à porter ce gloss. Il colle pas. Ouais. Il colle pas, il n'y a pas d'odeur. Donc franchement, il est pas mal ce petit gloss là. J'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Voilà donc pour le combo de tout ce petit make-up. J'avais oublié, il y a l'highlighter aussi à tester de Max More. Donc je vais en mettre un tout petit peu sur mon doigt. Là. Peut-être encore un chouï. Voilà. Voilà. Et puis on va le tester du coup parce que j'ai complètement zappé. Oh, la vache. Ah ouais. Ouais, ouais. Non mais il faut faire gaffe en fait. Méfiez-vous, méfiez-vous. J'en ai trop mis. Ah ouais, là j'en ai vraiment trop mis. Il marque super bien. Je vais remettre un peu sur l'arcade. Hein. Faites gaffe, il est méga. Enfin, il se voit super bien. Là, c'est clair que... Ouais, vous voyez, il se voit méga bien. Donc après, il se travaille bien, heureusement. On en met un peu sur le nez aussi. Voilà, alors, vous voyez, il se voit super bien. Là, j'ai mis la dose. Je brille de 1000 éclats. Hein. Va peut-être falloir que j'estompe tout ça quand même avant d'aller à l'école tout à l'heure. Voilà. Donc l'highlighter, ouais, c'est bon, il est testé. Bon, il en faut pas beaucoup. Hein. Il est vraiment... voilà. Et puis, j'en ai plein les doigts aussi. Après, il se travaille bien. Hein. Il se travaille bien, il s'étale bien. Mais là, ouais, je brille. Donc, en conclusion de ce petit maquillage crash test, honnêtement, je pense que il n'y a pas grand chose à redire sur les produits. Ça reste de la qualité plus que raisonnable pour le prix. Ce que j'aime le moins vraiment, c'est le mascara. Il y a quelque chose qui me dérange dedans. Déjà, il y a une odeur qui me gêne. Je suis gênée par la brosse, elle est trop grosse. Je dirais que bah, il fait son taf, mais pour moi, il fait plus longueur que volume. Donc, c'est pas vraiment un mascara que moi je recherche habituellement. Moi, je recherchais plus du, 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 du volume et aussi un peu d'épaisseur, quoi. Voilà, qui viennent étoffer en fait. Donc, il est très bien, hein, il fait son taf. Après, il n'a pas l'air d'avoir bavé sur le reste. J'ai pas de caca ni rien. Donc, ouais, bon. Il est pas mal. Il me servira de dépannage. La petite palette, eh ben, autant vous dire qu'elle est très très bien. Elle fait son taf aussi. C'est dans des tons que tout le monde peut utiliser, en plus de jour comme de soirée. Ça dépend comment vous vous maquillez et ce que vous utilisez. Plus vous allez aller dans le foncé, plus ça fera sophistiqué et pétant. Mais après, vous pouvez rester sur des tons clairs. Les deux petits fards liquides, bah, c'est mes deux chouchous du calendrier, je pense vraiment. C'est ce que je préfère. Honnêtement, j'adore. Ils sont super bien pigmentés. Ça sèche bien, ça file pas. C'est pas mal. On peut les utiliser, voilà, comme je vous ai dit, hein, sur les lèvres, comme sur les yeux. Et je pense même qu'on peut l'utiliser en lighter. Hein. Celui-là en highlighter. Je suis sûre qu'on peut l'utiliser aussi parce que quand on le travail, je vais vous le reswatcher, mais quand on l'étale bien, voilà, ça peut faire un highlighter sans problème. Vraiment sans problème. Voilà. Ensuite, bah écoutez, la base à paupières, ma foi, on verra si le maquillage tient bien.
Parce que c'est dans la journée que je vais le voir, hein, si c'est une bonne base ou pas. Je vais voir. Après, mes fards, ils sont bien travaillés. Ils sont bien ressortis au niveau des couleurs. Donc, je pense que ouais, elle est plutôt pas mal. La petite base liquide, là. C'est pas mal. L'highlighter, vous l'avez vu en direct, il est franchement très très bien. Il se travaille bien, il est bien pigmenté. Il est dans les blancs irisés et moi, ça me va parfaitement. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bah, les 2 crayons, de toute façon, ils sont très bien, hein. La marque Max More, on sait qu'ils sont très bien. Ils sont gras, ils se travaillent bien, ils marquent bien et ils tiennent bien parce que je suis habituée à les utiliser. Voilà, ils sont vraiment top. Il n'y a rien à redire là-dessus. Le gloss, bah, ce que j'aime bien, c'est qu'il hydrate, mais il colle pas. Donc ça, c'est appréciable parce que j'aime pas quand ça colle. Donc vraiment, non. Je pense que vraiment, c'est top. Après la poudre, je ne sais pas trop. On verra aussi sur la journée. Pour l'instant, moi, elle m'a pas fait de... Ça m'a pas fait de paquet. Ça m'a pas... elle s'est bien travaillée. Donc, elle s'est bien mélangée au reste du maquillage. Donc, je pense que à voir dans la journée ce que cela donne. Dans l'ensemble, moi, je suis vraiment contente de ce calendrier de l'Avent. Je suis contente des produits qu'ils nous ont proposés à Max More. Donc, pour moi, c'est un top et non un flop. Donc, allez-y, profitez. Si vous ne l'avez pas encore, foncez l'acheter. Les produits sont bien et ça peut convenir vraiment à beaucoup, beaucoup de personnes. Voilà. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié ce petit crash test. N'hésitez pas à liker et à commenter le maquillage, les produits. Échanger avec moi un petit peu vos impressions aussi. Et puis bah nous, on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo make-up un peu spéciale. Voilà, je vous embrasse, je vous aime fort et à tout bientôt.